Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Mais il entraîne avec lui l'activité d'autres esprits. Et retenez bien ceci. Les démons ont une solidarité qu'on ne trouve même pas chez les enfants de Dieu. Là où un démon trouve la possibilité de s'incruster, il travaillera à entraîner d'autres esprits, soit inférieurs, soit supérieurs. Mais retenez ceci, quand l'apôtre Paul est en train de parler des principautés, des autorités et des dominations, l'esprit de mariage de nuit est un esprit de principauté. Ça veut dire qu'il a la possibilité d'entraîner avec lui facilement l'activité de plusieurs autres esprits. Et dans ce cas-ci, il peut entraîner le célibat, il peut entraîner la mort, il peut entraîner la stérilité, mais il peut aussi entraîner la mort précoce. Il entraîne la stérilité, il entraîne la mort. L'une des caractéristiques de l'esprit de mariage de nuit, c'est la jalousie. Amen. Amen. Un esprit de mari de nuit qui habite dans la famille depuis toujours, il s'arrogera le droit d'être jaloux. Il s'arrogera le droit de se présenter comme ayant un droit légal. Oh, je disais, oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ce genre d'esprit entraîne des fois des choses compliquées. Il y a la stérilité, il y a des règles douloureuses dans ces victimes, des règles douloureuses qui viennent caractériser les filles de la même famille. Des règles douloureuses. Je suis parvenu par mes petites années d'expérience à démontrer que quand les règles sont trop douloureuses et que la douleur des règles devient permanente, ça veut dire qu'il y a un esprit impur qui est caché derrière ça. Il y a même des sœurs de cette église qui ont souffert, qui sont arrivées dans cette église avec des règles douloureuses. On a chassé les démons aujourd'hui. Quand vient la période, leur période, elles n'ont pas des règles douloureuses. Moi, je ne crois pas aux règles douloureuses. Je ne crois pas à l'épilepsie. Je ne crois pas à la folie. Pour moi, toutes ces choses ne sont que des démons. Donne-moi un amen bien. Vous avez un frère épileptique, il a un démon. Vous avez une sœur épileptique, elle a un démon. Arrêtez d'aller voir le médecin. Prenez l'argent que vous donnez au médecin. Mettez ça dans le panier des offrandes qu'on construise l'église. Dieu va s'occuper de ce cas-là. Parce que la Bible dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Ça veut tout simplement dire que la prière du juste n'échoue pas. Mais l'intelligence de la médecine peut échouer. Donnez-moi un amen très bien. Amen. Alors, cet esprit à ce degré entraîne également dans ses victimes un certain rythme sexuel, même lorsque ces victimes sont mariées. C'est là que vous allez remarquer qu'il y a des couples où la femme désire difficilement son mari. À certaines périodes, elle n'a pas le désir d'aller avec son mari. L'homme, à certaines périodes, n'a pas le désir d'aller avec sa femme. J'ai travaillé pour une famille dans la prière. La femme me dira, prophète, ça fait 2 ans que mon mari ne m'a pas touché. La sœur de cette femme viendra me voir pour me dire, j'ai 3 ans déjà, depuis que mon mari et moi, on se regarde comme des amis.
quel que soit ce que je peux faire pour le provoquer, il ne me touche pas. Il ne me regarde pas. Like, c'est un peu comme si pour lui, je n'existais pas. Là, il y a un esprit d'homme fort qui cherche à contrôler le rythme sexuel, même dans la vie d'un couple. Or, n'oubliez jamais, et c'est une parenthèse importante, les relations sexuelles dans la vie d'un couple marié, ça fait partie des instants d'adoration à Dieu. L'instituteur du sexe, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est Dieu qui, en créant l'homme, avait déjà la pensée de la procréation, la pensée de la progéniture. Et il n'y aurait pas de progéniture sans relation sexuelle, tout simplement parce que dans les plans de Dieu, Dieu n'a pas prévu que les enfants viennent par conception in vitro, mais Dieu a prévu que les enfants viennent parce que quelque part les parents ont joui de l'acte qui les amène sur terre. Est-ce qu'on me donne un amen bien? Alléluia. Je disais alléluia. Alors ce genre d'esprit, quand il travaille mal. Moi j'ai vu des familles où toutes les filles de la famille, quand elles se réveillent le matin, elles ont des fatigues inexpliquées. Elles sont fatiguées. Des jolies filles, costauds, mais fatiguées. Des éternelles fatiguées. On croirait des filles abonnées à la paresse. Sans effort. Mais qu'est-ce qui occasionne ce genre de choses? L'activité d'un esprit impur. D'un esprit de mariage de nuit. Amen. 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 C'est également le genre de famille ou le genre d'esprit. Lorsqu'il est entré dans une lignée, il a la capacité de créer des querelles inutiles. Vous allez rencontrer des filles de la même famille qui ne s'aiment pas, qui se disputent pour un oui, pour un non. Des fois, elles peuvent faire 3 ans sans se parler. Mais si elles se mettent à vous expliquer le pourquoi, vous-même vous vous dites au fond de vous, mais la raison est stupide. Mais qu'est-ce qui crée cette jalousie? La jalousie est spirituelle. Les querelles qu'elle va susciter seront spirituelles. Le problème c'est quoi? C'est que spirituellement, elles partagent le même homme. Amen. Raison pour laquelle il y a ce genre de choses. Premier point, comment est-ce que ce genre d'esprit entre? Comment est-ce que ce genre d'esprit entre dans une famille? Pour y travailler. Par où ils entrent? Comment ils entrent pour travailler? Comment ils procèdent? Premier élément, ce sont des esprits qui entrent dans les familles pour lesquels les autels ont été élevés à ce Dieu-là. Ce sont des familles dans lesquelles un autel a été élevé et de cet autel, une activité est libérée favorisant ce Dieu-là. Ça veut dire des familles dans lesquelles quelqu'un a élevé un autel. Vous savez, je connais une famille où le papa adore faire le nzonzi, le porte-parole de la famille dans les mariages de ses nièces. Quand une nièce se marie, il est fier de dire ma nièce se marie, ma nièce se marie. Mais toujours prompt à dire, moi, aucune de mes filles ne peut se marier. Parce que mes filles, j'ai déjà fait quelque chose pour qu'elles ne se marient pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et le papa était une grande autorité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement élevé un autel. Et cet autel-là devient une réclamation de célibat. Amen. Cet autel-là émet un son de réclamation qui assujettit les membres de la famille. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais dire, le diable, même s'il vient avec douceur, ses actes ne sont jamais doux. Et même s'ils paraissent doux, leurs conséquences seront toujours amères. Amen. Là où un autel a été élevé en l'honneur d'un Dieu païen, en l'honneur d'un Dieu qui travaille comme esprit de mariage de nuit, ça va favoriser l'accès de cet esprit. Deuxièmement, ce genre d'esprit de femme et mari de nuit dans la lignée entre également par la pratique de l'inceste. Ils entrent par la pratique de l'inceste. Prenez avec moi Lévitique.
Vous savez, l'inceste est une chose que Dieu réprimande. L'inceste fait partie des abominations. Un jour, je l'ai dit quelque part, un homme m'a dit, Sarah était la cousine d'Abraham, Rebecca était la cousine d'Isaac. Je lui ai dit, certes, mais il est écrit après toutes ces histoires dans la Bible que tu ne prendras pas en mariage quelqu'un de ta parenté. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Lévitique 17, une bonne partie de ce passage en parle. Lévitique 17. Excusez-moi, Lévitique 18, plutôt j'allais dire. Lévitique 18. La Bible dit à partir du verset 4, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles parce que je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ton père, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils et de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur, ce que nous appelons demi-sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est ta proche parente, tantine. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est ta proche parente, c'est la proche parente de ta mère, maman Lek. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tonton. Tu ne t'approcheras point de sa femme, tantine, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, au kilo. C'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère, belle-sœur. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille à la fois. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. Écoutez ce que la Bible dit. C'est un crime. Amen. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Et tu ne livreras point de tes enfants pour le laisser passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Je suis Dieu. Amen. Depuis ce texte, l'inceste a été institué pour ne plus être violé. Alors, les familles dans lesquelles l'inceste est pratiqué, nous l'avions dit ici en janvier ou en août, je ne sais plus, l'inceste dans une famille est un autel qu'on élève à un Dieu destructeur. L'inceste est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel n'accepte pas l'inceste parce qu'il y a un édit royal de la part de Dieu qui interdit cela. Alors, une famille dans laquelle l'inceste est pratiqué ou a déjà eu à se pratiquer, c'est une famille dans laquelle le mariage de nuit existe. Et on peut aller plus loin. C'est que les mariages de nuit peuvent exister entre les personnes de la même famille, seulement à cause de l'inceste. Si vous êtes dans une famille dans laquelle se pratique l'inceste, arrêtez de dire ce n'est pas mon problème. Priez contre ça. Un environnement incestueux est un environnement de malédiction directe. Je répète, bien-aimé, un environnement d'inceste est un environnement de malédiction directe. Et j'ajouterai également ceci, un environnement d'homosexualité est un environnement de malédiction directe.
L'homosexualité ne fait pas partie de l'évolution, ni de la modernité. Elle fait partie de l'animalité. Qui m'a donné un amen bien? Parce que les premiers à avoir été homosexuels sur terre, ce sont les animaux. Puisqu'il existe des animaux homosexuels. Et si nous voulons être des homosexuels pour nous comporter comme les animaux, alors nous ne sommes pas différents d'eux. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Dis à ton voisin, s'il y a l'inceste ou l'homosexualité dans ta famille, prie contre ça. Bien-aimé, j'aimerais le dire, Dieu n'a jamais accepté l'homosexualité. À l'homosexuel, nous dirons, abandonne cette pratique parce qu'elle n'est pas de Dieu. L'homosexualité, dans la Bible, ne s'explique pas par les hormones. Ce n'est pas une affaire d'hormones, c'est une affaire des démons. L'homosexualité n'est pas une affaire d'hormones. Ce n'est pas ton grand-père ni ton père qui t'ont créé, c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas se tromper. Qui m'a donné un amen très bien. Alléluia. Les pratiques telles que l'homosexualité, l'inceste, sont des portes d'entrée. Vous savez, si même je parle des portes d'entrée, je dirais que l'homosexualité et l'inceste sont des portails. Ça veut dire que même 4 camions remorques spirituels peuvent entrer au même moment. J'ai vu dans ma vie comment le diable a ruiné des familles à cause de l'inceste. J'ai vu ça. À cause des petits jeux, des toucher jouets. C'est mon beau-frère, non? Et il n'y a pas mieux pour être maudit que de tomber dans l'inceste. Parce que l'inceste est une abomination. C'est quoi une abomination? C'est quelque chose qui attire la colère de Dieu, qui irrite tellement Dieu que la seule réponse que Dieu puisse donner, c'est de détruire ces personnes. Et rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe étaient à Canaan. Sodome et Gomorrhe avaient été détruites, non pas à cause des veaux d'or. Sodome et Gomorrhe étaient 2 villes détruites, non pas à cause de la débauche, mais à cause de la pratique de l'homosexualité. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu homosexuel. Il est le Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a appelé l'homme Isha. Il a créé la femme, il a créé l'homme Ish. Il a créé la femme. Et l'homme a donné à la femme le nom de Isha, qui signifie celle qui procède de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand l'homme a vu la femme, il s'est dit, Eben Ezer, celle qui vient me compléter, celle qui m'apporte un secours à mon humanité pour que je sois un être complet. Bien-aimé, Caïn et Abel ne s'étaient pas disputés le sexe. Ils n'étaient pas homosexuels. Qui m'a donné un amen bien? Ils n'étaient pas homosexuels. L'homosexualité, dis avec moi, c'est un crime. Non, il faut bien le dire, c'est un crime. Que Dieu nous aide. Mais à côté de ça, il y a également une grande porte d'entrée, c'est la bestialité. Vous savez, un jour, nous étions dans une réunion de Full Gospel. Je n'ai jamais oublié le témoignage que ce frère avait donné. À la fin, tout le monde était en train de pleurer. Il a expliqué qu'il était un puceau, ça veut dire qu'il n'avait jamais connu de femme. Mais il était aussi un peureux qui n'arrivait pas à parler aux femmes. Et chez eux derrière, c'était un ami à gloire, chez eux derrière, ils élevaient des chèvres, des porcs et des poules. Il dit, il avait tellement suivi des films pornographiques. Il ne savait même pas comment on s'adresse à une fille de rue. Un jour, il dit, il est allé y regarder les porcs, comment les porcs faisaient entre eux, comment le bouc et la chèvre allaient ensemble. Un beau jour, lui-même est venu, il s'est transformé en bouc. Il a bouqué la chèvre. Histoire vraie. Et puis il dit, au début c'était comme un jeu. Mais finalement j'ai commencé à prendre plaisir à ça. Il dit, je sortais avec les poules, je sortais avec les animaux. Nous avions suivi ce témoignage au Full Gospel. Et il dit, je sortais avec les animaux de chez nous. À telle enseigne que j'avais atteint un niveau. Il dit, quand j'entrais dans le poulailler, les poules fouillaient. Quand j'entrais là où se trouvait le bovin, eh bien, les femelles fouillaient.
Il dit, pourquoi les femelles fouillaient? Parce que ces animaux savaient ce qu'ils voyaient avec moi. Il dit, mais après, je commençais à ne plus être satisfait. Il dit, je commençais à prendre la viande au congélateur. Je gardais sous le lit. Ça perdait le froid. Je mettais de la farine dessus. Et il dit, je commençais à me frotter le sexe avec. Il dit, c'est de là que je viens. La délivrance de ce garçon avait duré 2 semaines. Les équipes de prière s'est relayées sans que lui-même ne se réveille. Parce qu'il avait atteint un niveau terrible. Or ça, c'était le 2e péché de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit dans Lévitique 18, verset 25, il dit, ne tombe pas dans les péchés que pratiquaient les gens qui étaient là avant toi. C'est pourquoi leur terre les a rejetés. Et moi, Dieu, j'ai décidé de te donner cette terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, ça ouvre une autre brèche. La masturbation, l'inceste, l'homosexualité, la bestialité. Je me rappelle, on était jeunes dans la foi. C'était vers les années 93, 94. On était encore jeunes dans la foi, 2-3 ans de vie chrétienne. Nous étions à la jeunesse de la borne. On est venu nous rapporter une histoire. Une fille était morte à Gombe. Comment elle était morte? Elle dit, elle avait tellement entendu ses amis parler de faire l'amour avec les animaux qu'elle est allée prendre leur chien berger. Elle l'a excité, parce qu'elle éprouvait qu'une femme peut exciter un animal. Elle a excité l'animal et l'animal a commencé à commettre l'impudicité avec elle. Et elle dit, j'étais bien, j'étais très bien. J'étais seul à la maison. Elle dit à un moment, j'entends pim, maman est arrivée. J'ai essayé de sortir le chien, mais le chien était gonflé, il ne pouvait plus sortir jusqu'à ce qu'il ait terminé sa besogne. Elle dit, j'ai traîné le chien par terre, j'ai traîné le chien jusque dans la cuisine, j'ai pris un couteau, j'ai coupé le sexe du chien. Le chien est mort, il y avait du sang. Elle dit, là à la porte, pim, continue. Elle va s'habiller rapidement. Elle prend le chien, elle le jette derrière. Elle essuie rapidement le sang. La maman entre, où est le chien? Ah non maman, il était mort, il a beaucoup saigné. Je l'ai enterré. Oh notre chien, vous savez, il y a des gens qui sont là. Oh notre Milou, oh c'est pas possible. Ils ont pleuré Milou. 1 semaine après, la fille a commencé à développer des infections vaginales. Ensuite, ces infections devenaient de plus en plus graves. On l'a amenée à l'hôpital, on fait la radio et toutes ces histoires-là. On se rend compte qu'elle a comme un morceau de viande dans ses parties intimes, mais vraiment à l'intérieur, qui a bouché le passage. On lui pose la question, c'est quoi? Elle dit, je ne sais pas. Or, ce n'était pas l'emplacement des myomes. Les trompes, la matrice n'étaient pas concernées. C'était quoi cet objet étrange? La fille a sombré dans le coma. Mais avant de mourir, elle dira, maman, je vais te dire une chose. La chose là qui pourrit en moi, c'est la verge du chien. Milou. Elle dit, c'est la verge du chien. Ce jour-là, quand tu as fait 20 minutes à la porte, en fait, je faisais l'amour avec le chien. Je me suis débattu. Mais le chien ne sortait pas. Alors j'ai coupé son sexe, il est mort, je l'ai enterré. Mais après, j'ai tout fait pour que ça sorte. Ça ne sortait toujours pas. Elle dit, maman, je suis en train de mourir. Mais je me devais de dire la vérité. La fille est morte. Imaginez la honte de cette maman. De quoi ta fille est morte? Répondez avec moi. Du sexe du chien. Imaginez un peu. Et nous, peut-être il y en a qui en rigolent. Mais imaginez que ce sont des choses qui se passent dans plusieurs familles. Amen. Ce sont des choses qui se passent dans plusieurs familles. Un jour, j'ai surpris 2 jeunes gens en train de suivre une vidéo. Quelle était cette vidéo? Une femme en train de faire l'amour avec un cheval. Elle essayait d'exciter le cheval.
Frère, quand j'ai regardé ça, j'ai vomi. J'ai eu mal au cœur. Quelle porte, non, quel portail qu'on ouvre à ce genre d'esprit de femme et mari de nuit. Imaginez-vous, un jour, à Parole de foi, il y a 7 ans, on était en train de faire la délivrance. J'ai donné une parole de connaissance qui avait une fille, dans ses rêves, elle voyait toujours qu'elle couchait avec un chien. Personne ne s'était fait voir. J'oublierai jamais ce dimanche-là. J'ai dit, là où la fille se trouve, Dieu va la toucher. Une fille bien jolie. Oh, jolie. Elle s'est mise à crier. À la fin, elle est venue me voir, elle dit, prophète, dans tous mes rêves, je vois toujours un chien qui est en train de me lécher mes parties intimes. Un chien. Et c'est le même chien. On a fait la prière pour elle. Dieu l'a délivrée. Amen. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas un jeu. Derrière chaque acte que nous posons, il y a des conséquences que nous récoltons. Je répète, derrière chaque acte que nous posons, il y a des conséquences que nous récoltons. Et les personnes qui se sont déjà retrouvées dans ce genre de pratique, retenez-le très bien. C'est une abomination. Amen. Autre chose qui incite l'esprit de famille, cet esprit fort de famille, ce sont les sacrifices humains. Les sacrifices humains. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la famille, ils peuvent consentir des sacrifices. Et ceux qui sont en train de consacrer, de sacrifier, de loin on peut voir que c'est une chèvre, alors qu'en réalité, c'est une personne de la famille qu'on est en train de sacrifier. Ce que le diable ne te montrera jamais, c'est que derrière la chose que tu sacrifies, il te prendra toujours bien plus que ce que tu as décidé de lui sacrifier. Amen. Il te prendra toujours bien plus. Sinon, il cesserait d'être le diable. Or, il est le diable. Amen. Et la dernière porte qui amène ce genre d'esprit à travailler, c'est la sorcellerie. J'aime la Bible. Amen. C'est la sorcellerie. Je vais lire un passage qui va vous énerver. Mais c'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans la Bible. C'est dans la Bible de Dieu. Exode 22, verset 18. Ça, il faut souligner. Si la Bible est à vous, il faut souligner. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Maintenant, verset 19. Quiconque couche avec une bête doit être puni de mort. Et celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. Amen. Mais je prends d'abord le verset. Le verset, quel verset? 18. Frère, vous savez, il y a des gens, je suis allé prier une fois pour une dame, malade, toujours malade, toujours malade. Et puis je dis, maman, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Nous allons prier pour que cette maladie retourne à son expéditeur. Une dame qui était là à côté dit, prophète, on ne peut pas prier pour qu'il se convertisse. J'ai dit, et le temps que cette personne se convertisse, tu seras déjà enterré. Amen. Bien-aimé, il est de ces sorcelleries qui agissent dans vos familles. Si vous ne vous levez pas contre ça, pour réclamer la justice de Dieu sur vos ennemis, vous continuerez à végéter sous le poids des mariages de nuit. Qui m'a donné un amen? Vous allez continuer à souffrir. Du reste, la Bible dit, vaut mieux qu'un seul meure pour tous. Même Dieu l'a accompli en donnant Christ qui devait mourir pour nous. Bien aimé, des fois nous avons l'habitude de dire, mais c'est quoi cet évangile qui dit que certains de nos ennemis doivent mourir? Bien aimé, le jour où ton fils sera en train de mourir et qu'on te dira que c'est ton frère qui est en train de le faire passer, on verra si tu garderas la même attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Bible ne te dit pas, tue la sorcière. La Bible ne te dit pas, cause sa mort. Mais la Bible va répondre plus tard dans le psaume 141, verset 5. Que dira la Bible? J'élèverai ma voix devant le trône de Dieu. Je paraphrase. Afin d'accuser mes ennemis. Bien-aimé, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le même qui a dit dans les Écritures, Seigneur, fais que je plonge mes pieds dans le sang de mes adversaires. Quelqu'un me dira, mais c'est l'ancienne alliance. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la Bible fait référence à Jésus comme le fils de David.
Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, ta paix passera par le fait que certaines personnes ne soient plus. Un jour, un frère a perdu un membre de la famille, c'était son père. Il pleurait, il me dit, pourquoi Dieu a fait ça? L'Esprit de Dieu me dit, dis-lui, la délivrance que je lui avais promise ne pouvait venir que par la mort de son père. Il est de ces décès dans nos familles qui sont des bonnes nouvelles. Ah, donne-moi l'amen bien. Il est de ces familles, écoutez, j'habitais ma campagne vers Saint-Luc. Il y a une dame qui est venue me voir, elle avait un enfant. L'enfant avait, je crois, 4 ans. 4 ans ou 2 ans, je ne me souviens plus. L'enfant avait 32 dents, il avait la barbe. Histoire vraie. Ils sont de l'Est. L'enfant avait 32 dents et la barbe. Ce que nous appelons généralement Lingala Mwanamai. On a prié, Tunapika Maombi. Dieu nous a exaucés. L'enfant anaenda. Kunyumba Kumapinduzi. Amen. Frère, la maman m'appelle, prophète, ça va? 3 mois après, j'ai dit oui. Elle dit, devine quoi? J'ai dit quoi, maman? Il est mort. J'ai dit, maman, la Bible dit, tu ne te réjouirais pas de la mort de quelqu'un. Mais pourtant, je ferme seulement la parenthèse. Même David qui a pleuré Saül, savait que si Saül n'était pas mort, il n'allait pas monter au trône. Que Dieu règle les comptes à tes ennemis au nom de Jésus. Bien-aimé, quelquefois la vie ressemble au dessin animé de Lucky Luke. Ce dessin animé que Josué Oumande appelle Lick Lick. Ça veut dire, vous êtes là comme dans une sorte de Far West. Celui qui tire avant, qui atteint l'adversaire avant, c'est celui-là qui aura la vie sauve. Que les balles de tes prières atteignent tes adversaires. Je répète, que les balles de tes prières atteignent tes adversaires. Bien-aimé, ce n'est pas biblique que toi, quand tu dors, on vienne toujours t'étrangler. Tu te réveilles aujourd'hui, tu as mal à la côte droite. Demain, tu te réveilles, tu as mal à la côte gauche. Le surlendemain, tu te réveilles, tu as mal au genou. Et puis tu dis, je prie que l'esprit qui se cache derrière ça, si c'est un esprit humain, que celui qui l'a envoyé ait les mêmes problèmes qu'il a voulu te causer au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu, pour toi je donnerai l'Égypte, je donnerai la Syrie en rançon. Et à la Bible d'ajouter, parce que tu as du prix à mes yeux. Et la Bible dit également, quiconque ose vous toucher, touche à la prunelle de l'œil de qui? De l'Éternel. Si nous sommes précieux aux yeux de Dieu, je prie que Dieu s'occupe honorablement de nos ennemis. J'ai dit que Dieu s'occupe honorablement de tes ennemis. Ceux qui ont voulu te faire passer, que eux-mêmes passent au nom d'eux. Ceux qui ont sacrifié ton avenir au profit de l'avenir de leurs enfants, que leurs enfants perdent et que tu récupères ce qui est à toi. Car le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la restauration. Bien-aimé, quand Dieu va te restaurer, il prendra ce qu'on t'a volé. Il va remuer cela. Ça prendra la masse dans le temps. Ensuite, il te donnera. Tes ennemis ne connaîtront pas la paix. Les voleurs ne connaîtront pas la paix. Ceux qui t'ont volé ce qui est précieux, le Seigneur le leur arrachera et il te le donnera au nom d'eux. La Bible déclare dans Jérémie, lorsque les temps de l'Éternel viendront, je rétablirai la nation d'Israël. Et toutes les nations qui auront volé Israël, elles rendront à Israël tout ce qu'elles ont volé. S'il y a un vieux sorcier qui travaille dans ta famille pour que toi tu ne trouves pas de l'emploi, qu'il perde son emploi. Je le déclare, peu importe la polémique que ça peut créer, mais je prie que le Dieu que je sers, avec fidélité et simplicité, qu'il se lève en ta faveur. Si la justice du monde reconnaît le dédommagement, a fortiori la justice de Dieu, tu seras dédommagé. J'ai dit tu seras dédommagé. Un jour j'ai suivi un prédicateur qui disait, vous savez pourquoi de la famille de Saül il ne restait que Méphibosheth? J'ai dit non,
Il nous dit c'est simple. Pendant que David perdait l'espoir, ses jours étaient en train de mourir. Et vous allez remarquer que David, au même âge que Moïse, il était devenu très vieux. Il fallait le réchauffer par des jeunes filles. Alors que la Bible dit, à cet âge-là, Moïse, ses sandales à ses pieds ne s'étaient pas usées. Il avait la même vigueur que dans sa jeunesse. Bien-aimé, quand Dieu a vu tout ce que Saül a fait endurer à David, David n'a pas réclamé la mort de Saül, mais Dieu s'est occupé de Saül et de toute sa famille au nom de... Il a gardé Méphibosheth afin de nous prêcher l'amour de Dieu. Qui m'a donné un amen bien? Bien-aimé, je prie que celui-là qui vient toujours chez toi comme un mari de nuit, là où il dort, qu'il ne dorme plus. Qui m'a donné un amen bien? Celui qui a tissé un pacte de satanique, un pacte de sang contre toi, qu'il boive son propre sang. Non, je dis qu'il boive son propre sang. Bien, vous savez pourquoi des fois les sorciers sont en train de nous monnayer, de prendre le dessus sur nous? C'est parce que nous voulons amener la douceur là où il faut être sauvage. C'est parce que nous voulons amener les raisonnements, là où il faut être catégorique. J'aimerais dire, j'ai réfléchi, j'ai lu la Bible, la foi n'a rien de logique. La foi n'a rien de... La foi est illogique. Ça veut dire la foi ne respecte pas les principes de la logique. Étant donné que, c'est-à-dire alors cependant, ça ce n'est pas la foi. Bien-aimé, lorsque le gars s'est crié, fils de David, aie pitié de moi, il s'attendait peut-être à ce que le fils de David lui dise, je vais te donner l'argent pour aller dans les meilleurs hôpitaux de France. Je vais te donner l'argent pour aller dans les meilleurs hôpitaux de Suisse. Non, il lui a seulement dit, ah, lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on me comprend? Il a cassé toutes les lois. Il regarde ce monsieur qui était là étendu sur cette pied, sur ce lit. Il lui dit, lève-toi, marche, tes péchés te sont pardonnés. Les gens disent, ah, il guérit un malade. Vraiment, vraiment. Le jour de quoi? De la Pâque. Et vous voulez qu'il guérisse, le jour du sabbat, pardon. Vous voulez qu'il les guérisse quand? Il a brisé une loi à cause de l'intérêt de son royaume. Et il est le même qui avait dit, allez dire aux enfants d'Israël, le royaume des cieux est venu parmi vous. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand on est dans la maison de son père, on ne craint pas les chiens, parce que les chiens de chez papa nous connaissent. C'est quand on est dans la maison d'un étranger qu'on craint les chiens. Pourquoi toi tu vis le royaume de Dieu, mais tu as peur de tes propres nuits? Il faut faire des prières sauvages. Tu dors, tu pries, il y a un mari de nuit qui s'approche. Tu te lèves, tu dis, au nom de Jésus, là où tu dors là-bas, ton histoire là que tu as amenée chez moi, je le coupe. Il y aura au moins à 14 ans, belly prostate. Qui m'a donné un amen bien? Comment sortent ce genre d'esprit? Comment sortent ce genre d'esprit? Première chose, il faut renoncer à l'esprit de l'homme fort de famille. Il faut renoncer à sa gouvernance. Il faut lui dire, chez moi, tu ne vas plus dominer. Je répète, il faut lui dire. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, les confessions de notre bouche sont une force. Je répète, les confessions, bien aimé, le monde a été créé par une parole. Si les hommes disent et les paroles s'envolent, la Bible nous dit que la parole crée. Il faut parler. Si tu es un esprit de mari de nuit qui domine dans la famille, tu ne domineras pas dans ma vie. Domine les autres et pas moi. Mais quand moi j'en aurai fini avec toi, je te chasserai dans la vie de mes frères et sœurs. Parce que nous avons appris à élever des autels pour notre famille. Deuxième clé, il faut les dénoncer, les accuser chez Dieu. Il faut les accuser. Bien-aimés, vous savez, il y a plusieurs types de prières. Un jour, on verra cela. Lorsqu'on est en face d'un démon, on ne fait pas des prières de supplication. On fait des prières de supplication lorsqu'on est en face d'une malédiction qui vient de Dieu. Quelque chose s'est passé dans la famille, Dieu est fâché, il a frappé la famille d'une malédiction.
Alors là, on peut faire des prières de supplication. On peut même chercher les pleureuses de la maison de Kitambo qui vont nous aider à prier. On peut jeûner, dormir par terre, devenir sale pendant un temps pour dire Seigneur, regarde comment je suis en train de me meurtrir. C'est afin que tu aides ma famille. Oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Frère, quand un esprit te pourchasse, la Bible ne dit pas prie Dieu en pleurant. La Bible dit résiste. Résister veut dire parle-lui en face. Montre-lui que tu crois en la force que Dieu t'a donnée. Donne-moi un amen bien. Hervé, il faut que ce soir, en sortant d'ici, tu récupères ce qui t'appartient. Il ne faut pas que tu quittes cette salle avec les mêmes difficultés, avec les mêmes réalités. Il faut que tu aies même un flash de là où tu vas. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Dis à ton voisin, il faut les accuser. Il faut les accuser, il faut bien leur dire, il faut les accuser. Bien aimé, ce qui est fantastique, la Bible parle de Christ comme étant notre avocat. Ceux qui font le droit seront d'accord avec moi. C'est qu'un avocat, c'est également celui que l'on peut comment? Que l'on peut mandater pour déposer une plainte contre quelqu'un en notre nom. Vrai ou faux? Donc, Christ, il faut bien comprendre. Christ ne nous défend pas seulement. Christ combat aussi nos ennemis à notre place. Christ s'assure. Quand le diable dit, Dani ça fait, Christ dit, oh, j'ai déjà payé pour ce qu'il a fait. Mais quand le diable te fait quelque chose, va dire à Christ, Christ, défends-moi devant ton Père. Je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que je dois subir? Ne vous cachez pas toujours derrière le verset qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu qu'à la mesure où ça vient de Dieu. Quand on t'a chassé du boulot parce que ton oncle a travaillé avec les gris-gris, tu gagnes quoi? Dieu gagne quoi? Donne-moi la main bien. Dieu gagne hein? Quoi? Cette chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous on est là, on attend Yanzambe Oumelaka. Il y a Satan et Akambam. Frère, tu as 70 ans, 70 ans, tu attends encore que Dieu accomplisse quelle promesse? Je vous dis, frère, le verset qui dit, oh, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Le dernier, il s'élèvera. Quand Job a dit ça, il était dans le malheur. Mais avant d'être dans ce malheur-là, il avait connu le bonheur. Toi, tu n'as jamais connu le bonheur. Tu attends un Rédempteur qui s'élèvera le dernier. Il va s'élever le dernier par rapport à qui le premier? Papa pauvre, maman pauvre, yaya pauvre, petite sœur pauvre, toi-même hein, pauvre. Mais tu attends le Rédempteur qui va s'élever Le Rédempteur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient causer l'acte de la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est rétablir les choses dans leur position initiale. Toi déjà ta position initiale n'est pas bonne. Maintenant il va te rétablir dans quoi? Non, moi je reconnais une chose comme dit la Bible. C'est que même s'ils disent qu'il n'y a plus de salut pour moi en Dieu, c'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Pourquoi tu relèves ma tête? Parce que tu me donnes de regarder mes ennemis en face et de leur dire vous ne me ferez rien. Le Dieu que je sers est vivant. La qualité de la foi et des déclarations fait croître l'onction devant les obstacles. Je répète, la qualité de la foi additionnée aux déclarations, ça fait croître l'onction devant les obstacles. Il y a des choses où naturellement tu devais échouer. Mais parce que tu as eu la foi que tu peux, Dieu vient te payer. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Il est le rémunérateur. Il est l'agent payeur de ceux qui le cherchent. En quoi est-ce que Dieu nous paye quand nous le cherchons? Il nous paye par une vie de miracles. Oh! Quelqu'un a dit, je n'aime pas les prédicateurs qui parlent des miracles. Je lui ai dit alors, va aimer les prédicateurs qui parlent de l'enfer. Parce que moi, je n'irai pas en enfer. Comment ils sortent? Il faut apprendre à faire des prières agressives. Je me rappelle, j'étais plus jeune, je n'avais pas le poids que j'ai aujourd'hui. Des fois, il m'arrivait quand je fais un mauvais rêve, je monte sur la garde-robe avec un bâton. Puis j'ai dit, diable, je te chasse. Toi qui viens me chercher la nuit, je te chasse au nom de Jésus. Et je sautais de la garde-robe en descendant. Dès que je descends, je brise le balai là. Bah! J'ai dit, j'ai cassé tes attaques. Ça pouvait paraître comme des aventures, mais ça agit.
J'étais aux États-Unis un jour à Dallas. Je leur ai dit, j'ai prêché sur les actes prophétiques. Et je leur ai dit, vous savez, les actes que je pose, auxquels j'ai la foi, Dieu agit. Je leur ai dit, je vais vous démontrer. J'ai dit, toi, j'ai fait lever quelques personnes. Ils étaient au nombre de 24. J'ai dit, vous avez des démons. Pigeon. La personne, Naki, pigeon, I'm going. Pigeon, pigeon. Quelqu'un m'a compris. À la fin, ces personnes ont eu leur délivrance. Qui m'a donné un amen bien? Au nom de... Je te lis. Est-ce que tu as une corde à la main? Et puis Est-ce que c'est un ballon? Non. Mais pourquoi tu poses des fois ce genre d'actes? Quand tu dis, oh, on va offrir au Seigneur, offrons-le avec joie. La joie là, ce n'est pas le sourire, c'est le cœur. Mais quand le cœur est joyeux, il va ouvrir la bouche de lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, prière agressive. Tu viens le jour, tu viens la nuit, tu vas me trouver. Au nom de... Frère, nous ne dormons pas avec du piment sous les coussins. Nous ne dormons pas avec la Bible sous le coussin. Mais si tu viens, les actes qu'on va faire, au nom de Jésus. Je t'écrase, frère. Quand tu dis ça, ça marche. Un jour, on est en train de faire une prière pour une personne qui était dans la Rose-Croix, devenue grand maître. Les intercesseurs viennent m'appeler. Ils me disent, prof, ce qu'on voit là-bas, on n'a jamais vu ça. Frère, quand j'ouvre la salle, je vois un monsieur étendu, pas par terre, mais dans le vide. Oh, frère. Donc, dès que j'entre, tous les frères viennent derrière moi alors qu'ils sont contre le mur. Je regarde la personne. Je dis, toi, au nom de Jésus, allez, descends. La personne est tombée tant. Je dis, maintenant, sors. Le démon est parti. Dis à ton voisin, ça marche. Dis-lui bien, ça marche. On va faire des prières. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai prêché ça. J'ai prêché sur la réalité des prières agressives et des combats spirituels. Ce dimanche-là, les gens amenaient des couteaux, des machettes, des houes, des pelles. Et moi et ma femme, on était là, on priait au nom de Jésus. Rababa, on priait. Qu'est-ce que je faisais? Quand moi je fais, je te coupe la tête. Elle disait, je t'enterre. Je te coupe la tête. Elle disait, je t'enterre. Ça marche. J'ai dit, ça marche. Une maman était là. Elle avait amené un gros tuyau, comme ça en métal. J'ai prié sur ce tuyau-là. Sa mère liait ses propres enfants. La mère est en train de faire le bilanga. Elle sent quelque chose de froid. Elle se tourne comme ça. C'était ce bâton-là que sa fille a posé sur son cou, sans rien lui dire. La maman dit, hey, quand elle va ouvrir là-bas, elle va déterrer une boîte de mayonnaise avec les nombrils de chacun de ses enfants. Et ses filles n'arrivaient pas à se marier. C'est que je vous dis, véridique, cette dame était à un moment députée à l'Assemblée provinciale du Katanga. Quelqu'un me comprend? Ça marche. Dis à ton voisin, agressif. On ne te dit pas de dire, Satan, en l'insultant. Non, parce que même l'ange ne l'a pas insulté. Mais, combat-le jusqu'à son dernier retranchement. J'ai dit, combat-le jusqu'à son dernier. On ne combat pas la sorcellerie en ne donnant pas à manger à l'enfant sorcier. Fais-lui du bien. Mais, mets-le sous tutelle spirituelle. Dans le nom de... Autre clé pour sortir de l'influence de ce genre d'esprit, il faut apprendre à consacrer soi-même, son corps, comme le temple du Saint-Esprit. Il faut apprendre à consacrer soi-même son corps, comme le temple du Saint-Esprit, et à constituer sa vie comme une offrande au Seigneur. Consacrez votre vie comme une offrande au Seigneur et consacrez votre corps comme le temple de l'Esprit, en disant, puisque je suis le temple du Saint-Esprit, aucun esprit impur ne peut régner dans ma vie. Aucun esprit impur ne peut s'établir dans ma vie. Et cela dans le nom de... Et dernière chose, il faut aimer la présence de Dieu. Vous savez, quand descend la présence de Dieu, la présence de Dieu déclenche une hostilité contre la présence de l'ennemi.
Bien aimé, c'est pourquoi il faut aimer Dieu. Il faut arrêter l'impudicité. Aimer Dieu. Chercher à vivre dans la présence de Dieu. Ça va chasser les mauvais esprits. Qui m'a donné un amen bien? Quand tu dors, alors que tu es en train d'adorer Dieu, le sommeil te prend. Le mari de nuit là, il sera où? Dieu est en communion avec ton esprit. Le mari de nuit va être en communion avec ton corps comment? Or, n'oubliez pas que l'activité de femme et mari de nuit est une profanation de notre temple, qui n'est autre que notre corps. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Et retenez-le bien, tout corps humain, vivant, qui entre en contact avec un esprit impur, quelque part, perd toujours une dimension de vie. Ou perd la vie dans une certaine dimension, ou dans un certain domaine. Donc le mari de nuit là que tu aimes, sache qu'il est en train de tuer quelque chose en toi. Peut-être que le jour où il partira, tu te rendras compte que tu étais frigide. Qui m'a donné un amen bien? Est-ce que je dois continuer le 5e degré? 5e degré. À 10, on doit commencer à prier. Avec agressivité. Un jour, ils étaient dans une séance de délivrance quelque part. Chez Nalongae, Colonna Nguya. Il y avait Papa Serge, il y avait l'évêque Gloire, il y avait Rudy, il y avait Maman Nana. On chasse les démons, ils ne sortent pas. Pendant qu'on chasse les démons, quelqu'un s'est mis la chanson. Nalongae, Colonna Nguya, Nalongae, Nzembo sala rien. Papa Serge, télémanon. Besoin non, Papa Serge, venons de filmer, besoin. Papa Serge, télémanon. Talaka moulaya, Papa Serge, bien que ça n'envoie foufou. Mais pour des mots en a kende, Papa Serge a la ceinture. Ano bengane na Kikongo. Katuka, abeta na se. Ta! Babeti na se, yoga démon. Nake! Katuka, ta! Nake! Démon passe nin. Akei. Nalonga e bengana e démonté. Dieu te bénisse. Il faut apprendre à utiliser toutes les armes que Dieu met à notre disposition. J'ai dit, il faut apprendre à utiliser toutes les armes que Dieu met à notre disposition. Et la dernière des choses qu'il faut apprendre à utiliser dans ce combat, c'est ayez l'habitude en famille de faire des cultes de Sainte Seine. Ayez l'habitude de faire des cultes de Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine renouvelle notre être intérieur. Frères et sœurs, ne faites pas la Sainte Seine seulement à l'église, même à la maison. 5e degré de mari de nuit, c'est ce que j'appelle les esprits résidents. Résidents qui fait allusion à la résidence. Ce sont des esprits qui sont tellement établis qu'ils se comportent comme chez eux. Amen. Les esprits résidents, ils sont continuellement hébergés dans le même corps. Pendant des années, quelquefois pendant toute la vie. Ces esprits ferment les yeux de leurs victimes à la réalité de ce qu'ils vivent. Amen. Ils sont des esprits jaloux. Quelquefois qui peuvent faire qu'en plein débat sexuel dans le couple, il y ait des soupirs qui rappellent une crise cardiaque. Qui m'a compris? Ça arrive quand il y a un esprit résident. Un mari de nuit résident est un esprit qui a la capacité de tuer votre partenaire de vie. Il peut causer la mort de votre mari. Il peut sécher vos finances. Donne-moi un amen bien. Il peut sécher tes sentiments d'amour vis-à-vis de ton mari et t'amener à le détester, à le haïr complètement. Ces esprits résidents, ils vont te harceler sexuellement. Amen. Amen. Et le comble de ces esprits, c'est qu'ils peuvent même créer l'infidélité dans ton couple. L'homme t'aime bien, mais il te trompe toujours. La femme t'aime bien, mais elle te trompe toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit en elle qui est devenu résident. Qui m'a compris?
Alors, dans les esprits résidents, c'est là que j'ouvre une parenthèse. Non, un autre point important. C'est ici que non seulement vous avez des esprits de mari de nuit, de femme de nuit, mais vous avez même des esprits des enfants de nuit. Vous savez, il est de ces gens qui entendent des enfants pleurer alors qu'ils sont dans une maison où ils habitent seuls. C'est déjà arrivé à qui ici? Lève la main. On ne va pas te juger. C'est déjà arrivé à qui ici? Pourquoi? Je sais que tu es là. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça dans la nuit la plus sombre, ou même dans leurs rêves. S'ils ne voient pas des enfants, ils entendent des enfants pleurer. Pleurer. Et des fois la jeune sœur, la maman, des fois même la vieille maman, qui n'a plus l'âge d'avoir des enfants physiques, mais elle continue à avoir des enfants en esprit. Elle est toujours en train d'allaiter dans ses sommeils. Dans son sommeil, pardon. Elle est toujours là en train d'allaiter des bébés qu'elle ne connaît pas, des bébés qu'elle n'a pas eu. Surtout Dieu me convainc, il y a quelqu'un ici, c'est une sœur. Elle vit ça continuellement. Comme des pleurs des bébés qui résonnent souvent en elle. Comme s'il y avait un bébé quelque part. Elle sent même la présence d'un bébé dans son sommeil. Aujourd'hui, ce bébé-là va libérer ta vie. Parce que c'est une famille de nuit. Alors, ce genre d'esprit résident, il cause l'infidélité. Il cause la mort. Ce genre d'esprit, je peux continuer? Il cause également la stérilité. Il cause la stérilité. Il rend l'homme ou la femme non fécond. On va faire les examens, tous les germes reproductifs sont là. Mais impossible d'avoir des enfants. Parce que les enfants de nuit ont déjà fait taire la capacité d'avoir des enfants dans le physique. Ils créent des jalousies inutiles. Ils suscitent des tensions au sein des couples. C'est pourquoi, bien aimé, quand il y a des tensions dans un foyer, ne soyez pas pressés de garder rancune dans les cœurs. Un homme spirituel se pose toujours la question, qu'est-ce qui peut en être la cause? C'est ça l'attitude d'un homme spirituel. Qu'est-ce qui fait que ton père refuse ton mariage? Peut-être c'est l'activité d'un mauvais esprit. Qu'est-ce qui fait que cet homme, à la veille même du jour où il t'a donné tous les signes qu'il veut te faire la cour, te demander la main, à la veille même tu sens qu'il ne veut plus te parler? Il t'esquive, il ne prend plus tes appels, il te bloque même sur Imo. Qui lui a demandé de te bloquer? Une crise de colère qui a suscité de nulle part. Parce que quelque part, c'est ton mari de nuit qui a commencé à travailler en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes gens, lorsque tu veux te marier, commence par bien te connaître avant de connaître la famille de l'autre. Nous avons tendance à accuser les autres. En réalité, pour des tares qui se trouvent chez nous-mêmes. Qui m'a donné un amen bien? Je disais qui m'a donné un amen bien. Ce genre d'esprit cause également l'adultère dans le but de créer une situation de divorce. Il cause l'adultère. Il pousse le mari ou la femme à l'adultère. Dieu me rappelle ça, je dois en dire, il le dit aussi. Ce genre d'esprit gloire, ce sont des esprits qui peuvent faire qu'un père choisisse de ne pas s'occuper de ses enfants. Quand il a son argent, il va manger seul. Il fouille madame, il fouille les enfants, ses propres enfants. La dame peut être là, mais il m'a quitté, je ne suis plus belle ou quoi? Non, ce n'est pas ça. Il y a une activité spirituelle qui est cachée derrière l'acte qu'il est en train de poser. Moi, j'ai connu des femmes. Elles préparent, elles mangent seules. Et elles disent aux enfants, il n'y a rien à manger. Alors que nous, on nous a appris que la maman doit se sacrifier pour les enfants. Des papas, quand il arrive à la fonction publique le matin, dans le même pain rectangle que les Quinois appellent carré, il met la margarine, il met l'omelette remplie d'oignons et de sardines. Il ajoute l'avocat. Et s'il est comme papa Serge, il ajoute un peu de confiture. Il crée une bouillabaisse. Mais les enfants à la maison, ils n'ont que le thé rouge
Et chacun doit se débrouiller pour avoir son sucre. Certaines irresponsabilités constatées dans le chef de certains parents sont dues à une activité de famille de nuit. Donne-moi un amen bien. C'est dû à une activité de famille de nuit. Des parents qui sentent leur mort prochaine. Au lieu de réunir leurs enfants et leur parler sans relâche, au lieu de leur dire travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent petit, j'ai lutté pour arriver là où je suis. Je vais vendre mes biens et bouffer mon argent avant de mourir. Je connais une famille quelque part vers Ngaliema. Leur père est mort. 10 ans après, on est venu les chasser de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un document authentique. Le père a vendu la maison, mais la maison devait être récupérée que 10 ans après sa mort. Ah oui. Sawa. Iyo. Amen. De la maison devait être récupérée 10 ans après sa mort. Donc du jour au lendemain, les enfants se retrouvent dans la rue. Des filles jolies, bien, qui gardaient au moins la richesse de la maison pour dire, tu sais, moi, papa, chaud. Hein. Je sais pas, moi, je sais pas. Mais moi, je sais pas, moi, je sais pas. Tu te retrouves où? Dans la rue. Qu'est-ce qui peut donner à un père un tel mauvais cœur? Tu regardes les enfants lui ressemblent comme Néri et son papa. Tous les enfants lui ressemblent. Mais il choisit de mourir en ne laissant rien à ses enfants. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Maintenant, imaginez que les activités de mari et femme de nuit soient capables de contraindre quelqu'un à ce genre de comportement. De contraindre quelqu'un à ce genre de raisonnement. Un raisonnement bizarre. Même un chien, avant de mourir, prend le temps de lécher ses enfants. Donne-moi un amen bien. Autre chose que ce genre d'esprit crée. Ils contraignent leurs victimes à l'adultère. Et l'adultère constitue également leur porte d'entrée. L'adultère constitue leur porte d'entrée. La vie excessive de péché constitue également la porte d'entrée à ce genre d'esprit. Amen. Si c'est un esprit qui t'a volé ton mari, c'est un esprit qui t'a volé ta femme, tu ne vas pas récupérer ton mari ou ta femme en murmurant. Tu vas les récupérer dans la prière. Donne-moi un amen bien. Autre porte d'entrée, c'est la qualité de l'entourage et des conversations que nous avons. La qualité de l'entourage et des conversations que nous avons peut influencer ce genre de choses. Et la dernière des choses, ce sont les pactes sexuels. Vous savez, les pactes sexuels valent les pactes de sang. Or, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'alliance plus puissante que l'alliance du sang. C'est pourquoi même pour sauver l'humanité, il fallait que le sang coule. La voix que le monde spirituel entend le mieux, c'est celle du sang. C'est pourquoi nous ne sacrifions plus le sang, parce que Jésus, notre Pâque, a été immolé pour nous à la croix. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous rappelons à Dieu, mais nous rappelons aussi à Satan. Mon gars, tu as été vaincu à la croix, tu ne peux plus rien faire. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Alors, comment est-ce que ce genre d'esprit sort? Est-ce que je vais vite? Comment est-ce que ce genre d'esprit sort? Premièrement, il faut mener une vie de sanctification. Il faut souscrire à la sanctification. Deuxièmement, il faut dénoncer devant le tribunal de Dieu l'activité de ce genre d'esprit. Il faut dénoncer devant le tribunal de Dieu l'activité de ce genre d'esprit. Il faut dénoncer ça. Troisième et dernièrement, il faut nécessairement passer par une délivrance. Autrement dit, sors. Il faut qu'on vous fasse une délivrance. Certaines activités d'esprit impur ne demandent pas beaucoup de choses. Ça demande la délivrance. Et puisque Dieu me parle, je vais le répéter aussi. Dans les portes d'entrée, ajouter également des cycles menstruels
qui ont l'habitude de sauter. Pas des portes d'entrée, mais leurs manifestations. Des cycles menstruels qui sautent comme ça. Qui reviennent après 15 jours, après 25 jours, après 6 mois. Vous avez des filles qui n'ont jamais vu leur période depuis 2 ans. Vous avez aussi des filles à côté qui voient leur période après 5 jours. Alors qu'il faut X jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça prouve, vous savez, certains dysfonctionnements du corps prouvent que quelque part, il y a une activité impure. Un jour, je devais prier pour un monsieur qui avait une maladie, excusez-moi vraiment de le dire comme ça. Cette maladie faisait que ce monsieur avait l'habitude de voir ses poches testiculaires gonflées. Dans la taille de ses testicules gonflées. Et quand on me l'a amené pour la prière, en le regardant, l'Esprit de Dieu m'a montré l'image d'un esprit qui s'était accroché à ses testicules. Quand on a commencé à prier, il avait très mal. À la fin de la prière, le monsieur avait ses testicules avec la taille initiale. Amen. Autre chose que ce genre d'esprit peuvent aussi causer, ça peut faire que certains hommes voient leur partie sexuelle s'atrophier, perdre son volume normal. Perdre son volume normal, s'atrophier. J'ai prié pour un monsieur qui était très grand, presque aussi grand que le frère Jimmy. Excusez-moi de le dire. Mais il avait un appareil sexuel de garçon comme celle d'un enfant de 6 ans. Il me dit, prof, quand tu prêches sur le mariage, je m'exclus déjà. Quelle est cette femme qui peut accepter un homme au milieu de son corps? Il n'a presque rien. Ça veut dire, vu de profil, il n'est pas très très différent d'une femme. Et ce monsieur, c'était dans mon bureau, il pleurait. Je lui ai dit, mon cher ami, si tu avais un biberon ici, tu serais venu devant moi à l'église en faisant ça. J'ai le biberon pris pour moi. N'aie pas honte de ce que tu as dans ton pantalon. On va prier, ça va reprendre à la fois sa taille et sa force. Aujourd'hui, il est marié. Donnez-moi un amen bien. Oh, donnez-moi l'amen bien. Écoutez, n'ayez pas honte. Dieu guérit aussi le sexe. Il y a des femmes, à cause de l'activité des femmes de mari de nuit, elles ont des sécrétions exagérées. D'autres ont même des odeurs qui sortent de leurs parties intimes exagérées. Une dame m'a appelé une fois, elle me dit, je suis dans un pays moderne, l'un des pays les plus riches de la terre, mais j'ai une haleine incroyable. Depuis le jour où j'ai fait un rêve qu'un poisson était en train de m'embrasser. Elle a une haleine incroyable. Il y a quelques jours, un monsieur m'a écrit, il me dit, prophète, si tu n'interviens pas, je vais abandonner le Seigneur. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai une haleine et une odeur corporelle qui m'étonne moi-même. Certaines odeurs corporelles sont le fait de l'activité des esprits de femmes ou de maris de nuit. Ne négligez jamais cela. Oh! Parce que ces esprits ici sont également capables de créer des infections sexuelles. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Des infections exagérées. Exagérées. Donc, atteint infectieuse à la qui. Parce que quelque part, et je l'ai dit, je le répète, une activité d'un esprit fréquent en vous qui êtes vivant sera en train de tuer quelque chose dans votre corps. Toujours. Le diable n'a jamais apporté la vie. Il a toujours volé la vie là où elle se trouve. Dis ça à ton voisin. Le diable n'a jamais apporté la vie. Il a toujours volé la vie. Non, dis-lui ça bien. Qui m'a donné un amen bien? Ferme tes notes, nous allons prier, lève-toi. On va prier 5 minutes ensemble et ensuite je prierai pour vous. Mais déjà quand on est en train de prier, il va commencer à se passer beaucoup de choses dans la salle. Les doulos peuvent déjà prendre leur position, surtout ceux qui sont autorisés à prier pour les autres. Nous allons prier en battant les mains. Si tu sens qu'un mouvement commence en toi, il ne faut même pas retenir, c'est ta vie. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, il ne faut pas retenir, c'est ta vie. Dis-lui ça, c'est ta vie, ce n'est pas la mienne, c'est ta vie.
Oh non, j'ai mis un pantalon blanc. Le pantalon blanc, ce n'est pas la bonne vie. Mais quand le démon va partir, tu auras une bonne vie. Tu vas prier en battant les mains. Nous allons commencer à prier en battant les mains. Commençons à prier. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi maintenant, écoute-moi maintenant. Écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi. Lève ta main droite, tu vas répéter cette prière après moi. Moi, Francis Ngawala,
Moi, Francis Ngawala, je déclare en ce jour qu'aucun mari de nuit, aucune femme de nuit, aucune famille de nuit ne peut continuer à nuire à ma vie. Maintenant, je décide que mon avocat porte plainte contre eux. Tout ce qui est fait dans le noir pour nuire à ma quiétude, pour nuire à ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de cette autorité. Je sors de ce gouvernement. Je me place sous le gouvernement de Christ. La Bible ne m'a pas dit que je serais marié à un esprit. Mais ma Bible m'a dit que je serais marié à une personne humaine. À cause de cela, mari de nuit, femme de nuit, vous n'avez plus de place dans ma vie. Votre pouvoir, votre autorité sont écrasés au nom de Jésus. Toi qui me visites souvent la nuit, toi qui me déranges même de jour, aujourd'hui, je te donne l'ordre de libérer ma vie et de ne plus revenir. Ma vie, mon corps appartiennent à Jésus. Pas à toi. Toute alliance obscure conclue par un mari de nuit, conclue par une femme de nuit, conclue par la force, je les révoque. Il est écrit qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Ce soir, tu libères de ma vie. Si j'ai posé des actes qui t'ont amené dans ma vie, je pose l'acte de foi aujourd'hui qui te chasse de ma vie. Tu libères ma vie et tu n'as plus de place. Les dots versés à mon insu, les mariages conclus contre ma volonté, je les refuse maintenant. Prends ta main, pose sur ton ventre et sois calme. Pose sur ton ventre. Il y aura beaucoup de cas ce soir. Sois calme. Diable, tu as entendu ce qui venait d'être dit. Mari de nuit, tu as entendu ce qui venait d'être déclaré. Femme de nuit, tu as entendu. Enfant de nuit, tu as entendu. Libère ces gens. Libère-les. J'ai dit maintenant même tu commences à libérer. Il y a même des mariés qui vont être libérés ce soir. Libère-les au nom de Jésus. C'est un ordre que je te donne. Tu libères leur vie. Tu t'en vas. Je te fous la pression. J'ai dit je te mets la pression. Tu sors de leur vie. Tu sors de leur vie. Regarde ta vie, laisse-la. Tu sors de leur vie. Attention, je vais souffler après avoir compté 4. 1, diable, tu fais tes bagages. 2, tu les prends par la main. 3, tu te mets à la porte. 4, tu sors maintenant. Sors. J'ai dit sors. Sors. Il n'y a pas moins de 28 cas qu'on aura ce soir. Sors maintenant. Je te tente de libérer. Cette toux-là qui monte, laisse-la sortir. Ce cri-là qui est en train de monter, laisse-le sortir. Sors maintenant. J'ai dit sors maintenant. Sors. Sors maintenant. Sors. Lâche prise. Sors. Sors. N'aie pas peur si ça prend ton voisin. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, sœur. Peut-être que tu es le prochain. Libère leur vie. Dieu m'a parlé de pas moins de 28 personnes. Sors de leur vie. J'ai dit sors de leur vie.
Sors de leur vie. Ton autorité dans leur vie est maintenant anéantie. Ta force dans leur vie, avec les conséquences que tu as amenées, tu pars avec. Go, 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 go. Go, go, go. 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 Si tu sens l'envie de vomir, va vomir. Go. Il y a même des gens qui vont avoir l'envie d'aller faire pipi. Aller faire pipi en priorité. Go. J'ai dit, sors de là. Tu libères leur vie. Peu importe qui t'a planté dedans. Ce soir, tu sors. Peu importe comment tu es entré. Je crois en la puissance du pardon que Christ a donné. Allez, libère-les. J'ai dit, allez, libère-les. Allez, libère-les vite. Libère-les vite. Kinyongo. Entre dans l'équipe de ceux qui prient pour les autres. J'ai dit, tu les libères vite, 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 vite. Libère-les vite. Sors de leur vie. Il y a une pression qui va augmenter. Dans plusieurs, il y a une pression qui va s'accroître. J'ai dit, il y a une pression qui va s'accroître. Maman Priscille, priez pour les gens. Il y a une pression qui va s'accroître. Libère leur vie, libère leur vie. Ce n'est pas seulement un mari de nuit qu'on chasse. Ce n'est pas seulement une femme de nuit qu'on chasse. Ce ne sont pas seulement les femmes qui sont concernées. Allez, libère leur vie. J'ai dit, libère leur vie. Quand cet esprit sort, la chose de laquelle Thierry priait d'abord pour les gens avant de les amener ici. Libère-les vite, libère-les vite. C'est un ordre que je te donne. Libère-les vite, 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 vite. Vite. Sors vite, sors vite. Ce soir, tu sors. Je répète, ce soir, tu sors. Il y a un feu qui va s'allumer dans plusieurs ventres. J'ai dit, il y a un feu qui va s'allumer dans plusieurs ventres. Joins l'autre main, mets tes deux mains sur le ventre, tes deux mains. Pose tes deux mains sur ton ventre. Là où tu es caché, tu t'agites et tu sors. J'ai dit, tu t'agites et tu sors. Tu t'agites et tu sors. Allez, tu t'agites et tu sors. Même là au balcon, le balcon en face de moi, il y a deux personnes qui sont en train d'être libérées. J'ai dit, tu t'agites, tout le monde est debout là-bas. Il y a deux personnes qui sont en train d'être libérées. Tu t'agites et tu libères leur vie maintenant. Je répète, tu t'agites et tu libères leur vie. J'ai vu deux personnes être libérées des esprits de mariage de nuit. Sors de leur vie. Je répète, sors de leur vie. Sors de leur vie. Quand il y aura les deux bien-aimés du protocole, faites-moi signe. Tu sors de leur vie. Libère maintenant même leur vie. Sors de là où tu te caches. Sors de là où tu te caches. Tu n'as plus ta place là-bas. Tu n'as plus ta place là-bas. Sors, sors, sors. Tu sors de leur vie. Sors. Même les hommes qui ont l'habitude de se faire violer dans leur sommeil. Que cet esprit-là libère ta vie. Qu'il libère ta vie. Tu n'as même pas besoin de picler. Laisse-le partir. Qu'il libère ta vie. Libère leur vie. On va faire une chose. La rangée du coin ici, vers la chorale. Vous levez vos deux mains. La rangée du coin ici, levez les mains. L'avant-dernière rangée ici, tout le monde lève légèrement les deux mains. L'avant-dernière rangée ici, tout le monde lève légèrement les deux mains. Les deux rangées, la première rangée et celle en face de moi, posez les deux mains sur le ventre. Maintenant, dis à ton voisin, regarde à ta propre vie. Dis-lui ça. Ok, balcon, c'est bon. Il y a des occasions qu'il ne faut pas rater dans la vie. Eunice, j'ai vu quelque chose sortir de toi. Un esprit qui avait la forme d'une souris et qui était en train de libérer ta vie. Là, chez Eunice Nzeba, j'ai vu un esprit sortir d'elle qui avait la forme d'une souris et qui était en train de sortir. J'ai dit qu'il était en train de sortir. J'ai dit qu'il était en train de sortir. Sors maintenant. Allez, sors maintenant. Sors maintenant. Sors. Sors maintenant. Vite, 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 vite.
Ok. Les rangées où vous avez levé les mains, ça va commencer par vous. Maintenant, au nom de Jésus. Il y a 13 personnes sur ces rangées. Sur le balcon d'en face, levez les mains. Sur les balcons d'à côté, ici, posez les mains sur le ventre. Yes. Il y a un ouragan qui va souffler. Sao. Pache providom papa cheko. Zekreton de popopropote kopoche. Niziki privito papropito pichiki. Ripropito pritopito pikarakati. Sors! Je compte à 3. 1, 2, 3. Sors maintenant. J'ai dit sors maintenant. Allez, sors. Sur ces rangées où les gens ont les mains levées, tu libères maintenant. Il y a 13 personnes qui vont libérer sur ces 2 rangées et le balcon. Tu libères maintenant. Sors vite. Sors vite. J'ai dit sors vite de leur vie. Tu lâches. Tu n'as plus de place sur ces vies. Tu lâches. Boni, tu vas me compter 13 personnes là-bas que Dieu est en train de toucher. Il en reste 9. Au nom de Jésus, libère leur vie. Là où les gens ont les mains légèrement levées. Patricia, lève-toi, lève tes 2 mains. Là où les gens ont les mains légèrement levées, tu sors maintenant. Partout tu te caches et peu importe les séismes que tu as causés, commence à sortir. J'ai dit commence à sortir. Fais tes bagages, sors vite. Allez, sors vite. J'ai dit sors vite. Sors vite au nom de Jésus. Sors vite. Il y a beaucoup de gens qui vont tousser. Cet esprit est en train de partir sur ces 2 rangées particulièrement. Et le balcon là-bas, il y a beaucoup de gens qui vont tousser. Plus vite, monte plus vite. J'ai dit monte plus vite. Monte plus vite. Allez, monte plus vite et sors. Monte plus vite et sors. Plus vite. Sors. Plus vite. Maman Gisèle, priez pour les gens. Madame Nathalie, priez pour les gens. Plus vite. Allez, monte. Tu es obligé de partir. Mariage de nuit, tu es dissous. Je répète sur ce dérangé. Mariage de nuit, tu es dissous. J'ai dit tu es dissous. Il reste 5. Mariage de nuit, tu es dissous. L'Esprit de Dieu me convainc de descendre ici. Vous ici sur cette rangée, levez bien les 2 mains. Sur la rangée du coin ici, levez bien les 2 mains. Levez bien les mains. Attention. Diable, j'ai vu des vies que tu avais dévastées. Mariage de nuit, j'ai vu des vies que tu avais dévastées. Seigneur, je dois compter jusqu'à combien? 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Et maintenant 5. Sors. Libère ces vies. Va-t'en. Peu importe où tu te tiens, va-t'en. Peu importe où tu te tiens, va-t'en. Libère-les vite. J'ai dit plus vite. Il y a quelqu'un là-bas au balcon que Dieu est en train de toucher. Au balcon en face, il y a une 3e personne qui vient de s'ajouter là-bas. Sors plus vite. Accélère tes pas. On a eu les 5 personnes. Accélère tes pas. Plus vite. Diable, tu es un menteur. Et ce soir, le Fils de l'homme apparaît encore pour te vaincre. Tu es vaincu dans la vie de mon frère. Tu es vaincu dans la vie de ma soeur. Pour te vaincre, regardez bien sur cette rangée. Il y a quelqu'un qui aura tendance à vomir. Seulement elle a mené cette personne-là devant ici. Libère-les, vite. J'ai dit libère-les, vite. Diable, tu n'es qu'un menteur. Tu sors de ces vies. Non, Dieu m'a dit c'est pas fini. Sur cette rangée, c'est pas fini. Tu sors de cette vie. Bonia, il reste combien de personnes? Tu sors de cette vie. C'est bon. Tu sors de cette vie. Mais il y a quelqu'un qui aura tendance à vomir. Vous allez me l'amener ici. Il y a un mariage qui a été conclu sur base d'une alliance. Et cette alliance, je l'ai vue solidement posée. C'est sur cette rangée en face de moi
que la personne aura tendance à vomir, amenez-la ici. J'ai dit, libère la vie de cette personne-là. Tu libères tout de suite sa vie. J'ai dit, là où tu te cachais, tu libères sa vie. Tu n'as plus de place. Tu libères et tu lâches prise. Posez-la sur la natte. Dans le nom de Jésus, tu sors de cette vie. Tu sors de cette vie. Sur cette deuxième rangée où on avait levé les mains, levez bien haut les deux mains. J'ai vu quelqu'un ici, il y avait comme un esprit de serpent autour de ses reins qui était en train de libérer. Sadrach, j'aimerais que toi et ta femme vous teniez par la main. Karatanta qui recomprovito kasekere, taote comprecote comprovito sakokorome. Rintomine keker ke 5 pardindi bir ketan rausi pofiche ke providence poperonomesh rise bombico peronomihibio. Au nom de Jésus, attention, soyez prêts, quelque chose arrive. Dans le nom de Jésus, diable, partout tu te caches. J'ai dit partout tu te caches. Je te donne l'ordre de libérer partout tu te caches. J'ai besoin de maman Nana, qu'elle aille prier pour Patricia. J'ai dit partout tu te caches, tu libères. Partout tu te caches, tu libères. Tu libères. Il y a 3 personnes sur cette rangée que Dieu va toucher fortement. Sur cette ligne où je me trouve. Je compte à 2. 1, 2, go. Tu sors de ces vies. Tu t'en vas et tu ne refais plus jamais surface. Peu importe d'où tu viens. Peu importe comment tu es arrivé là. Libère leur vie. Doulos, les cas les plus durs, venez maintenant les apporter devant. Comme amène une bouteille d'eau. Au nom de Jésus, sors. J'ai dit au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Sors, il y a 3 personnes sur cette rangée. Sors au nom de Jésus. Libère ces vies. Allez, libère ces vies. Libère leur vie. Tu sors, tu libères leur vie. Fais vite, libère. Allez, libère-les vite. Libère-les vite. Qu'on la pose sur la natte, maman Nana. Libère-les vite. Allez, libère-les vite, 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 vite. Vite. Les cas les plus téméraires, amenez-les ici devant. Ce soir, le diable va partir. Il avait cru nous distraire. Donnez-moi de l'eau. Il va partir. Tu es trop revenu dans la vie de cette jeune fille. Tu sors de là. Tu sors de là. J'ai dit tu sors de là. Allez, tu sors de là. Tu sors de là. Hé, arrête de l'agiter. Tu sors de là. Hé, tu te calmes maintenant, tu la libères. J'ai dit tu te calmes maintenant et tu la libères. Tu te calmes maintenant, tu la libères. Mets-moi de l'eau ici. Tu te calmes maintenant, tu la libères. Tu la libères. Elle ne fera rien. Tu la libères. Sors de là. Vous pouvez même la lâcher. Sors de là. Sors de là. J'ai dit tu sors de là. Sors de là. Sors de là. Libère-la définitivement. Tu la libères définitivement. Au nom de Jésus. Partout où tu te caches, tu sors de là. Tu n'as plus de place. Sors de là. Peu importe à qui on vous a marié. Vous libérez ces vies. J'ai dit vous libérez ces vies. Pardon, Papa Alain. Vous libérez ces vies. Au nom de Jésus. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Vite. Sortez de là. Allez, sortez. Sortez, sortez. Sortez vite, sortez vite. Sortez vite au nom de Jésus. Sortez vite. Hé, hé, calme-toi. Sors, 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 sors. Calme-toi, sors. Tu arrêtes de l'agiter comme ça. Sors maintenant. Tu arrêtes de l'agiter comme ça. Sors. Sors maintenant. Sors. 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 Je ne veux pas savoir qui tu es. Sors. 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 Allez, sors. Sors. J'ai dit sors, sors. Sors, sors. Lâche ma main. Lâche cette oreille. Lâche-la. Sors. Sors.
Sors, lâche l'oreille ici. Sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tout ce qui a été planté autour de sa hanche, que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte maintenant. Tu sors maintenant. J'ai dit tu sors maintenant. Sors, sors, sors. Diable, tu n'as plus de place. Dans le nom de Jésus. Partout où on avait posé les mains sur les ventres, levez vos mains. Ainsi que sur ce balcon à gauche, levez les mains. Ça me fait combien de personnes? C'était passé il y a longtemps. Maintenant, ça fait combien de personnes? On les a trouvés. Ok. Levez les deux mains. Toute la salle, levez les deux mains. Et ma concentration va porter sur cette rangée, la rangée du fond. La rangée du fond là-bas. Il y a des gens que Dieu est en train de délivrer maintenant même. Quand ma main, mon doigt est arrivé là-bas, j'ai vu la main de Dieu travailler là-bas. J'ai vu la main de Dieu travailler là-bas. Sors. J'ai dit ça commence sur cette rangée-là. Sors. Sors. Allez, sors, sors, sors. Sors. Vous n'amenez ici que les cas téméraires. Sors. Les autres cas, les doulos peuvent les gérer. Sortez. Sortez, sortez. Que ces esprits ne communiquent pas entre eux. Qu'ils ne communiquent pas entre eux. Libérez leur vie. Allez, libérez leur vie. J'ai dit libérez leur vie. Libérez leur vie, Papa Mécha. Concentrez-vous sur cette rangée du fond ici. Il y a au moins 7 personnes qui sont en train d'être délivrées d'un esprit de mari de nuit. Tu sors. Tu sors. Sors. Allez, sors. Sors. Il y a au moins 7 personnes sur cette rangée jusqu'à monter sur le balcon. Ça va faire 9. Je compte à 4. 1, 2. Diable, tu fais tes bagages. 3. Tu les prends par la main. Et maintenant 4, tu sors. J'ai dit tu sors. Tu sors. Que tout ce qui est caché monte à la surface. Je répète que tout ce qui est caché monte à la surface. De cette rangée du balcon, il y aura 9 personnes. Protocole, vous devez me faire signe. Maintenant, libère leur vie. J'ai dit libère leur vie. J'ai dit libère leur vie. Même les maladies que tu as entraînées dans ces vies, je t'ordonne de libérer avec. Je t'ordonne de partir avec. C'est bon, ça part. C'est bon, ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Diable, tu montes. Tu montes. Mari de nuit, femme de nuit. Tu montes à la surface et tu sors. Tu montes à la surface et tu sors. Il y a encore d'autres personnes sur le balcon qui sont en train d'être délivrées. Libérez ces vies. On a déjà combien? Libérez ces vies. Boniaï, ça fait combien de personnes déjà? Ok. Au nom de Jésus, on n'a pas encore eu quelqu'un là. Cette rangée, levez bien les deux mains. La rangée du fond ici, levez bien. Soyez calme. Je vous demande d'être calme. Le balcon là-bas, levez les deux mains. Soyez calme. Dieu m'a jamais menti. 9 personnes au total vont être délivrées. D'un esprit de mari de nuit, d'un esprit de femme de nuit. Et puisqu'il a défié notre autorité, cet esprit va sortir en poussant des grands cris. Il va sortir en poussant des grands cris. Il va sortir en poussant des grands cris. J'ai dit, il va sortir en poussant des grands cris. Ce soir, nous t'attaquons jusque là où tu te caches. Ok, jusque là où tu te caches. Il va sortir en poussant des grands cris. Tu as cherché cela, tu vas le trouver. J'ai dit, il va sortir en poussant des grands cris. Allez, sors de là. Libère-les. Libère-les vite. Il en reste encore 6 sur ces 2 rangées. Il en reste encore 6. Bima. Allez, Bima. Nalobi, Bima. Allez, Bima. Il en reste 5. Bima. Allez, Bima. Nalobi, Bima. J'ai dit Bima. Toi qui troubles des ménages. Toi qui troubles des foyers. Tu n'as plus ta place sur ce balcon. Tu n'as plus ta place là sur cette rangée. Tu n'as plus ta place. Bandako Kende, Bandako Kende, Bandako Kende. Allez, commence à partir. Commence à partir. Diable, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. Sors vite. Sors vite. Je t'ai vu.
Je t'ai vu. Il y a 2 personnes qui sont en train d'être libérées d'un esprit de mari de nuit et de femme de nuit qui avait déjà commencé à causer la mort. En fait, c'est un esprit de mort qui est en train de libérer. J'ai dit, tu les libères. Tu les libères maintenant. Vous savez, Dieu me donne des révélations terribles que je ne peux pas dire ici. Tu les libères, tu les libères. Tu les libères. Il en reste encore 4. Il y a quelqu'un là-bas aussi. Il en reste 3. Tu les libères, tu les libères. Libère-les vite. Aucune chaise ne sera cassée. Personne ne sera blessé. À partir de ce moment, mon autorité est en train de peser ici. Sortez. Il y a une 2e personne dont l'esprit de mariage de nuit est en train de travailler avec un esprit de mort. Bima, il est en train de travailler avec un esprit de mort. Bima, on les a vus? Il est en train de travailler avec un esprit de mort. Bima, il en reste combien? 2. Dans le nom de Jésus, sors vite, sors vite, sors vite, sors vite. L'Esprit de Dieu me montre une image. Il y a une sœur ici. Elle a souvent fait des rêves de mari de nuit. Mais à chaque fois qu'elle voit la personne lui donne toujours d'eau. Mais à la corpulence de son père. Cette sœur-là, là où elle se trouve, Dieu va l'agiter fortement. Là où elle se trouve, Dieu va l'agiter fortement. Elle est sur ces 2 rangées là-bas. Dieu va l'agiter fortement. Il ne m'a jamais menti. Bima na bomo inae. Nalobi bima na bomo inae. Sur ces 2 rangées là-bas jusqu'au balcon. Sors de là, sors de là, sors de là. Ce soir, j'ai dit ce soir, c'est le jour où tu es vaincu. Ce soir, c'est le jour où tu t'en vas. Go. Est-ce qu'on a vu cette personne qui s'est agitée? On l'a vu. Ok, c'est au balcon. Ok, c'est au balcon? Pas encore. Où est-elle? Où est-elle? Dieu m'a jamais menti. C'est bon. Ok. Diable, tu es un menteur. Un menteur. 7 rangées. Levez les 2 mains. Levez les 2 mains. Je sens la grâce de Dieu. Il y a une puissance de destruction qui est en train de travailler contre 2 garçons sur cette rangée. Une puissance de destruction qui est en train de travailler contre deux garçons, ces 2 garçons sur cette rangée. Et puis il y a une 3e personne que Dieu va délivrer. Toujours sur cette rangée et sur le balcon au-dessus en face. Levez bien haut les 2 mains. Je sens quelque chose. D'abord, j'aimerais voir ces 2 garçons sur cette rangée jusqu'au balcon, ces 2 hommes dans la vie desquels le diable est en train de détruire quelque chose. J'ai dit, le diable est en train de détruire quelque chose dans leur vie. Tous les hommes, soyez calmes. Gardez seulement les mains levées. Là où ils se trouvent, c'est un ordre. Libérer leur vie. Je répète, là où ils se trouvent, c'est un ordre. Il y a 2 hommes. Ah, cet esprit va les agiter, mais il va partir ce soir. Il va les agiter, mais il va partir ce soir. Il va les agiter, certes, mais il va partir ce soir. Banda Kobima, prends tes bagages et pars avec. Il y a 2 hommes et il y a 2 sœurs. C'est un esprit de destruction. Il est en train de détruire quelque chose dans leur vie. Libère-les. Tu sors de leur vie. Il reste une sœur, mais encore 0 frère. Tu sors de leur vie. Tu sors de leur vie. Je répète, tu sors de leur vie. Je te mets une pression que tu ne sauras plus supporter. Il est écrit, par son souffle, il consumera l'impie. Il est écrit, par son souffle, il y a 2 garçons, il y a 2 filles. On a déjà une fille, il reste une fille et 2 garçons. Libère leur vie. J'ai dit libère leur vie. Ces choses desquelles ils se plaignent. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'existence de cette chose dans leur vie. C'est le dernier jour. J'ai dit c'est le dernier jour.
J'ai besoin de quelques doulos ici sur la rangée en face de moi. J'ai dit, tu libères leur vie. Tu libères leur vie. Allez, tu libères leur vie. Commencez déjà à amener les cas à la chaudière. Tu libères leur vie. J'ai dit, les cas qui doivent aller à la chaudière, commencez déjà à les amener protocole sous l'autorité du responsable de l'intercession. Diable, tu te caches là. Sors. Oui, Rudy, prie pour ce garçon en face de moi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu te caches, tu es en train de partir. Je brise l'autorité et ton pouvoir. Sors de leur vie. Il y a un autre garçon qui va s'agiter avec des toux. Parce qu'il y a un esprit qui est en train de libérer leur vie, de libérer sa vie. C'est un esprit destructeur. C'est tout ce que Dieu m'a dit. C'est un esprit destructeur. Il ne m'a pas dit c'est que cet esprit est en train de détruire, mais il m'a juste dit que c'est un esprit destructeur. Il m'a dit qu'il était destructeur, Bima. Il m'a dit qu'il était destructeur, Bima. Tu es destructeur, sors. Écoute, tu es destructeur, sors de leur vie. On a eu les deux sœurs, il restait les deux frères. Tu sors de leur vie. Partout dans la salle, puisque nous sommes en train d'atterrir, là où se cache encore une activité, par rapport aux 5 degrés que j'ai enseignés, j'ordonne à ce que ces esprits-là libèrent. Degré inconscient, semi-conscient, degré d'homme fort, degré de jouissance, tu libères leur vie. Tu libères leur vie. Personne n'a le droit de sortir d'ici avec ce que j'ai eu à dénoncer. Personne n'a le droit de continuer à vivre ici les choses que j'ai décriées. Libérez vite leur vie. Est-ce que la salle peut être calme? En dehors des personnes que Dieu est en train de délivrer, la salle peut-elle être calme? Diable, tu es un menteur. Tout le monde ici sait que tu es un menteur. La Bible dit que tu es un menteur. Ton autorité et ta force ce soir sont finies. Dans le nom de Jésus. Ton autorité et ta force ce soir sont finies. Tu détruisais quelque chose dans le corps de ce garçon, j'ai vu ça. Commence à le libérer maintenant. Libère-le. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Tu le libères lui aussi. C'est que tu étais en train de détruire. Tu le libères. Je te demande, arrête de prier. Sois calme. Tu libères ce garçon. Tu libères ce garçon. Tu libères ce garçon. Fais vite. Libère-le. Libère-le vite. Vite, 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 vite. J'ai besoin de quelqu'un à côté de lui. Il va s'agiter soudainement. Tu libères ce garçon. 1, 2, 3, 4. Go! Libère ce garçon. Libère-le vite. Libère-le vite. Libère-le vite. Libère-le vite. Vite, 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 vite. Libère-le vite. Libère-le vite. Libère-le vite. Vite. Tout ce que tu détruisais. J'ai dit, nous te prenons des mains tout ce que tu détruisais. Tu étais en train de détruire ce jeune homme. Sors de lui. Allez, sors de lui. J'ai dit, sors de lui. Sors de lui. Sors, lâche. Lâche-le. Lâche-le. Rudy, continue à prier pour le frère qui est tombé. Lâche-le, lâche-le. Tu les libères vite. Tu les libères vite. Quelquefois le contact physique compte. Tu les libères vite. Libère-les vite. Jesus name. Monte. Monte. Sadrach et son épouse, venez devant. Venez en marchant. Venez vous deux. Dans le nom de Jésus, tu les libères vite. Tu le libères vite. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite, plus vite, plus vite. Plus vite. Fais vite, tu sors. Tu sors. Lâche-le. Lâche-le. Tu sais quoi? Quand tu vas tomber, tu seras parti. Sors, sors. Sors. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Sors vite. Allez, sors vite. Sors vite. Sors de lui.
Sors de lui, sors de lui, sors. Sors. Bon, je compte maintenant à 3 et ça sera fini. 1. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Tout ce que tu as amené. Tout ce que tu as amené, prends ça. Prends ça, prends ça. 2. Tu es à la porte. Et 3, tu sors maintenant. Allez, va-t'en, sors maintenant. Sors maintenant. Tu sors maintenant. J'ai dit tu sors, tu sors. Sors vite, lâche-le. 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 Donnez-moi de l'eau. Lâche-le. 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 Tu vas partir. Lâche-le. Allez, lâche-le. Tu lâches ce garçon. Tu es dans son cordon ombilical, tu le lâches. Tu es dans son cordon ombilical, tu le lâches. Tu le lâches. Sors. Sors de là. Allez, sors de là. J'ai dit tu sors de là. Maintenant tu sors de là. Sors de là. Ta force est finie. Tu t'affaiblis et tu sors. D'abord, tais-toi, tais-toi. Tu t'affaiblis et tu sors. Tu t'affaiblis et tu sors. Là où je tiens, tu t'affaiblis et tu sors. Tu t'affaiblis et tu sors. Plus vite. Plus vite. Plus vite, tu t'affaiblis et tu sors. Tu ne résisteras plus. Finis ça. Tu t'affaiblis et tu sors. Présentez-vous ici, vous deux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ce couple. Les 2 mains qui restent vides, levez-les. Je prie pour ce couple. J'ai besoin du protocole derrière eux. Que toute alliance impure qui agit contre la vie de ce couple, ce soir, je viens la révoquer. Je viens la révoquer. Attention, je viens la révoquer. Libère ce couple. Tu libères cet homme, tu libères cette femme. Fais vite. J'ai dit tu libères cet homme, tu libères cette femme. Sors vite. Tu libères cet homme et tu libères cette femme. Tu sors de leur vie ce soir. Tu sors de leur vie. Tu sors de leur vie. Commence à sortir maintenant. Tout ce que tu as emmené comme dégâts dans leur vie, maintenant, ça sort. Ça sort. Je t'ai déjà vu, c'est fini ça. Ça sort. Allez, ça monte et ça sort. Ça monte et ça sort. Ça monte et ça sort. Ça va sortir et chez l'homme et chez la femme. Tu montes et tu sors. J'ai dit tu montes et tu sors. Tu montes et tu sors. Tu montes et tu sors. 1, 2, 3. Va-t'en. Je brise ta force. Je brise ton équilibre. Je brise ta force. D'où tu as tiré ta force. Les alliances sur lesquelles tu as tiré ta force. Je viens briser ces alliances-là. Je viens briser cela au nom de Jésus. Je viens briser cela au nom de Jésus. Lâche-les, 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 lâche-les. Lâche-les vite, allez, lâche-les. Lâche-les vite, lâche-les vite. Lâche-les vite, lâche-les vite. J'ai dit lâche-le, lâche-le. Sors, sors, sors. Tu sors de ces vies et tu ne reviens plus jamais. Go. Go. Tu ne reviens plus jamais. Diable, tu n'es qu'un menteur. Il y a un cri qui va monter et c'est bon. Tu n'es qu'un menteur. J'appelle ce cri à monter. Ça monte et ça part. Allez, ça monte et ça part. Ce n'est pas fini. Ça monte et ça part. Go. Go. Tu n'as plus ta place dans ces vies. Tu n'as plus ta place dans ce corps. Quelque chose est en train de monter ici. Cet esprit a la forme d'un ver de terre. Je l'ai vu. D'un ver de terre. Et il y a une toux qui va sortir de ce jeune homme. Que ça monte. Que cette toux monte. Là-bas, chez cette dame, tu sors. Que cette toux monte. Que ça monte. Tout mariage de nuit dans lequel il avait été lié toutes ces années. 3 ans durant. Je t'ordonne de libérer cette vie. Jesus. Ça monte. Ça monte. Il y a une toux qui va monter ici aussi. Ça monte et ça part. Diable, tu n'es qu'un menteur. Monte et part. Monte et part. J'ai dit monte et part. Église, commençons déjà à bénir le Seigneur. Le culte a été merveilleux. Élevons nos voix, bénissons Dieu.
Bénissons Dieu, élevons nos voix, bénissons Dieu. Bénissons Dieu, j'ai dit bénissons Dieu. Bénissons le Seigneur. Tu vois, diable, tu n'es qu'un menteur. Ce soir, ta force est finie. Dans le nom de Jésus, élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Bénis le Seigneur pour ta propre vie. Si aujourd'hui tu n'as rien eu, demain tu auras quelque chose. Car demain nous serons encore là à 17h pour continuer la prière, non pas 30, mais à 17h juste. Diable, tu es un menteur et ta force ne peut continuer à résister. Car ce soir, Jésus-Christ t'a encore vaincu, tel qu'il l'avait vaincu. Il t'avait vaincu, toi et tes adeptes à la croix. Ce soir, Jésus est vainqueur. Acclamons le Seigneur. Tout en élevant son nom, nous l'acclamons. Alléluia. Je disais, tout en élevant son nom, nous l'acclamons. Alléluia. Tout en élevant son nom, nous l'acclamons. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi.